Ok, on t'écoute. C'est bon? Oui. Ma coach, j'étais mariée avec mon mari. On a fait plus de 5 ans dans le mariage. On a 2 enfants. Et comme ça, j'ai appris, en ce moment qu'on s'est marié, il n'avait rien du tout. On a galéré un peu et tout. Et là, et maintenant, il a un peu d'argent. Dans Abidjan, tout le temps, les week-ends, il sort. Il se promène partout, il se fout de moi. Il sort avec les gosses. Souvent, il me grée même pas. Donc, je suis restée dans ça. J'ai commencé à causer avec un Bengis qui est en France ici et tout, qui a commencé à causer avec moi. Donc, je lui ai fait comprendre que j'étais célibataire avec 2 enfants. Anana, love you. Oui. Donc, à ma grande surprise, ma belle-sœur me fait comprendre que mon mari qui se fout de moi et tout, et il est en train de marier une autre fille. Donc, ça a tombé que mon gars qui est à Bengue là, qui est venu, et il m'a pris, on est parti faire mariage à la mairie en cachette, avec des témoins et tout. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Ça veut dire le père de ton enfant avec qui tu es là, vous n'étiez pas mariés alors? Si, on était mariés religieusement. Ah, religieusement, ok. Oui, vu qu'il se foutait de moi et tout, donc je l'ai laissé. Dans son coin, il se foutait de moi. Tout le temps, il est dehors. Souvent, il peut faire 2 mois, il ne rentre même pas à la maison. Et dans ça, Dieu merci, mon gars qui est venu me marier en Côte d'Ivoire ici, on a fait mariage à 4 et tout. Il a fait mes documents et tout. Mon visa est sorti. Et j'ai pris mes clics et mes claques. En ce moment, il a été parti en mission de 2 semaines. J'ai pris mes claques. J'ai ramassé mes enfants et déposé chez mes parents. Et puis, je suis venue en France. Hein? Oui. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Alors, tu étais avec le père de... Vous avez eu combien d'enfants? On a 2 enfants. Ok. Tu étais avec le père de ton enfant. Il t'a fait mariage religieux, c'est-à-dire la dot. Oui. Il t'a fait la dot. Il t'a fait seulement... Et tout. Oui, tu es musulmane, donc vous avez fait mariage... à la mosquée. À la mosquée. Il t'a marié à la mosquée. Donc, vous avez eu 2 enfants. Et lui, vous avez galéré ensemble tout quand il a commencé à travailler un peu là. Déjà, il est en train de préparer... Attends ma chérie, je récapitule. Il est en train de préparer le mariage, son mariage avec une autre fille. Oui. Donc, il ne voulait plus te sentir, il ne te graissait plus. Maintenant, il était dans le foutaise, comportement... Attends ma chérie. Il était dans le comportement bon de con avec toi. Oui. Parce qu'il avait maintenant, il était avec l'autre. Toi, tu n'as rien dit dans tout ça là. Tu as attrapé ton mal en patience. Et entre-temps, il y a un Bengis qui te draguait sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà comment le Bengis, tu commences à le prendre au sérieux. Tu parles avec lui et tout et tout. Tu lui expliques un peu ta situation et tout. Donc, le Bengis maintenant... Hein? Oui, c'est ça. Ok. Le Bengis maintenant, il va maintenant en Côte d'Ivoire. Il arrive sur Babi. Quand il arrive à Abidjan, il te prend... Rapidement, vous partez vous marier. Vous avez fait un mariage à 4. C'est-à-dire que personne ne savait. Tu avais ton témoin, il avait son témoin. Mariage à 4. Oui. Et quand vous avez fini de faire le mariage à 4, toi, tout ça là, tu n'as rien dit, hein, personne ne savait. Non, à personne. Ok. Donc, quand il a fini de te marier, maintenant, il est retourné en France, il a commencé à faire les papiers. Oui. Et voilà comment il t'a envoyé ce que tu devais faire. Tu as fait la demande de visa, tout. Ton visa est sorti. Tout est sorti. Quand ton visa est sorti, tu as pris tes 2 enfants, tu allais les déposer chez ta maman. Oui. Tu n'as rien dit au père de tes enfants. Tu as pris ton vol, tu es venu sur le Beng. Oui. Ha! Cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de femme. Quand tu la négliges, elle te montre que c'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Et que ça veut dire que toi-même, tu es l'homme, même on t'a endormi pour la créer. Toi, tu vas lui dire quoi? Où tu vois là, il y a longtemps, elle a construit des immeubles là-bas. Oui, ma chérie. Ah. Oui. Donc, j'ai pas changé mon numéro de WhatsApp. Lorsqu'il a fini de faire ses trucs, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Pardon? Tu me permets de me parfumer? Je te permets de parfumer ma coach. Oui, je vois le trou. Oui. Là, c'est bon? Oui. Vas-y. Donc là, il m'a appelé
sur mon numéro, ça passait pas. Il a appelé mes parents aussi. Mes parents sont inquiets et tout. Eux, ils m'appelaient sur WhatsApp. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, tu te fous de moi ou c'est quoi? Je suis venue, tu n'es pas à la maison. Je lui ai envoyé une photo où je t'ai arrêté à la Tour Eiffel. Hey! Wesh! 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 Anything about Warren Sands? Hey, May! West! Mais attends! Warren's man? The boy! The boy! Appelez! Avec quoi? The téléphone, cliquez, the téléphone you goes. You décroching et you envoying your photo de la Tour Eiffel. Parce que oui, il est là même. Lui, où il est là, il connaît pas Tour Eiffel. Il voit ça dans photo. Oui, ma chérie, oui. Donc, il a appelé mes parents et il est en train de menacer mes parents. Non, il entend les garants. Ah, voilà. Il est en train de garer mes parents et tout. Et moi, mes parents, maintenant, vu que c'est les musulmans et tout, en plein ramadan, ils sont en train de me motiver, de parler, si je ne rentre pas pour venir soutenir mon mari, pour venir rester dans mon foyer. Prendre 2 femmes, ça fait rien. En plus, la religion nous permet de prendre 4 femmes. Moi, coach, avec ce que je vois la Tour Eiffel, avec un Champs-Élysées, là, je ne peux pas rentrer à Abidjan. Je peux pas. En plus, j'ai ton état à Bobo. Hein? Je peux pas. Donc, ça veut dire que, ma chérie, je vais récapituler. Diane love you. L'histoire si est rocambolesque digne d'un film gangustique, le genre de film que nous, les caviars, on adore. Donc, ça veut dire que tu arrives maintenant, il te voit pas, il voit pas les enfants, il comprend pas, il sait pas, il va aller chez tes parents disent que tu as déposé les enfants, et tout. Lui, maintenant, il t'appelle sur WhatsApp. Tu réponds pas, il insiste. Maintenant, tu décroches. Quand tu décroches, il dit, mais tu es où? Et lui, maintenant, il insiste. Et toi, maintenant, tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu n'es pas là, tu es passé où? Toi, maintenant, tu as raccroché, tu n'as rien dit. Tu lui as envoyé ta photo. Ou quand tu es arrivé, on t'a emmené à la Tour Eiffel. Donc, ta photo que tu as prise devant les choses, la Tour Eiffel, là, c'est ça que tu lui as envoyé. Folie! Donc, il s'est levé maintenant pour aller dire à tes parents que toi, tu as quitté ton foyer. Les gens de publicité, là, je ne sais pas pourquoi ils m'appellent, quoi. Que toi, tu as quitté ton foyer. Et tes parents, maintenant, t'appellent, ma chérie, tu es au travail. Il faut te mettre tes tines dans la bouche des enfants, là. Donc, maintenant, tes parents t'appellent pour te dire que toi, tu dois retourner dans ton foyer. Parce que si tu ne retournes pas dans ton foyer, tu n'es plus la fille. Que tu ne peux pas te comporter comme ça. Que ton mari dit, ton mari a pris une 2e femme. Ça fait quoi? Que dans la religion, un homme peut prendre juste 4 femmes. Donc, c'est pas pour ça que tu vas partir. Et qu'il faut que toi, tu rentres. Tu retournes en Côte d'Ivoire. Sinon, tu n'es plus leur enfant. Oui. Mais si tu n'es plus leur enfant, ça fait quoi? Franchement, j'étais même votre enfant là même, j'étais habillé là-bas, mais j'avais faim. Donc maintenant que je suis ici, j'ai vu Tour Eiffel, j'ai vu Champs-Élysées. Vous allez me dire quoi? Hey! Tu vas aller dans une famille d'accueil. Ah mais attends, pour rien comme ça veut dire que vous êtes quelque part à Bobo là-bas, vous avez faim, vous êtes poivre. Voilà votre fille qui est arrivée sur le beng. Elle va commencer à josser, elle va avoir un peu d'argent. Elle va vous envoyer l'argent. De cabato, souvent vous allez mélanger un peu, vous allez mettre un peu de viande, souvent poisson, vous aurez le choix de manger les animaux que vous voulez. Vous dites oui, tu n'es plus ma fille, mais il y a des familles d'accueil ici, vont t'adopter. Ma maman m'a envoyé une vocale de 5 minutes, oui, en train de me maudire. Je lui ai dit de m'envoyer Orange Money. Oui. Je lui ai fait un dépôt de 300 €. Oui. La vieille a changé de bouche. Toi aussi. Toi aussi. Eh bien, ça veut dire que sa maman l'a appelé pour dire, mais tu es en train de mettre la honte sur moi. Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu sais que ton papa avait un faga. Et là, il a eu il te sait qu'à tête, toi. Il fait et Allah. Et Djenebou, il te savariwa. Tu dis, maman, elle dit oui. Tu dis, est-ce que je peux t'envoyer un peu d'argent? Tu as fait Western Union 300 €, ce qui fait près de 200 000 francs CFA. La maman a changé d'avis. Elle dit, mais ma fille, toi-même où tu es là, même le foyer dans lequel tu étais là, je savais que tu étais malheureuse. Et même que celui-là même, de toute façon, je ne l'ai jamais aimé.
Donc, ma fille, ceci étant donné, en Kikoropo, et de par ici, tu es dans la vérité. Ah non, mais ma chérie, oui. Ah, s'il te plaît. Non, mais franchement, j'adore ce genre de revanche. J'adore ce genre de revanche. Non, mais tu es une brave. Tu es une brave. Que Dieu te bénisse. Amen. Wesh. Non. Wesh. Bisous, ma chérie. Bisous, ma fille. Ah non. Et comme elle est belle. Elle est belle. Jolie femme comme ça. On dirait même pas que tu as 3 ou 2 ou 3 enfants. Tu es belle comme ça. Merci, ma coach. Ah,